Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là sur mon podcast. Bienvenue pour les gens qui, voilà, qui sont là pour soutenir, pour les curieux, aussi pour les gens qui sont là du coup par hasard. Bienvenue. Du coup, aujourd'hui, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Audrey et j'aime bien parler, j'aime bien. euh, partager mes idées. Du coup, j'ai décidé de voilà, faire un podcast et voilà quoi. C'est mon premier podcast genre à moi uniquement, mais j'ai déjà essayé de faire un podcast avant avec une amie. Après, c'est un peu flop. Pas flop dans le sens où ça n'a pas marché ou quoi que ce soit parce que on le fait vraiment par passion et non pas pour chercher quelque chose de plus pour l'instant. Mais voilà, on n'avait pas vraiment le temps, enfin, les emplois du temps, tout ça, enfin, c'était pas facile à gérer, du coup, voilà. Mais là, j'ai décidé de refaire un podcast sur un mois, enfin, voilà. Et voilà, quoi. Je tiens à remercier les gens qui m'ont poussé à le faire, les gens qui m'ont soutenu, qui m'ont dit de le faire juste sans poser de questions. Et voilà, je suis pas encore experte, je suis loin de l'être, on va dire. Donc, désolé en avance pour les petites imperfections qu'il y aura. Et voilà, n'attrapez pas ma veste, quoi. Je suis très sensible. Euh, on va parler de quoi? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on m'a, comment dire, on m'a assez poussé à le faire. Du coup, je vous explique pourquoi. Déjà, le pourquoi du comment. Pourquoi je fais ce podcast, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était plus par passion que par envie de notoriété, quelque chose comme ça. Euh, En vrai, pour être honnête avec vous, là maintenant, je me sens pas du tout légitime de faire ce podcast parce que justement, c'est pour ça que j'ai pris du temps à le faire parce que je me suis toujours dit, euh, parler de quoi, à qui, genre je vais me prendre pour qui ou quelque chose comme ça. Je me suis jamais sentie légitime de le faire parce que je considère que peut-être il y a des personnes plus aptes à le faire, compétents, professionnels, je sais pas. Et je me suis toujours mis cette barrière qui, voilà, qui m'ont retenu longtemps du coup avant que je ne fasse voilà, ce podcast. Justement, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler du fait de rester dans sa zone de confort et de ne pas oser. Ce sera ça la thématique d'aujourd'hui. Du coup, voilà, directement dans la transition, tac, tac, tac. Euh, je me souviens pourquoi j'ai pas fait ça depuis longtemps, parce qu'en vrai, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me sentais pas légitime. Et il y a quelque temps, j'ai eu une discussion avec une amie à moi. Je lui ai dit, je voulais vraiment faire un podcast et tout. Parce qu'elle m'a, enfin, je lui ai conseillé sur certaines choses et elle m'a dit, ah ouais, t'es doué, pourquoi tu fais pas ça, genre, plus sérieusement? Après, je lui ai dit, non, je me sens pas légitime parce que, enfin, je vais me sentir comme, enfin, le syndrome de l'imposteur, dans le sens où je suis pas professionnelle, je suis pas psy, je suis pas quoi. Et en vrai, c'est juste parler, quoi. C'est juste partager les expériences, partager sur une plateforme ce que moi je pense, genre une autre perspective, enfin, c'est toujours bien. Et après, je lui ai dit, en fait, j'ai pas l'impression d'être vraiment spécialisée sur un truc précis. Et elle m'a dit, mais non, c'est pas grave, t'es polyvalente, quoi. Après, j'ai détesté ce compliment parce que je me suis dit, si t'es bon partout, c'est que tu maîtrises rien en vrai. Genre, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, mais au fond, y a rien en quoi je puisse vraiment, genre, approfondir. Elle m'a dit, ben, c'est pas grave. Mais sur le moment, je l'ai pas écouté, je suis restée bornée sur mon truc, je me suis dit, ah non, jamais, quoi. Après, j'ai vu une vidéo d'une fille sur TikTok, excusez-moi, qui disait que bah, fallait pas se sentir gêné de s'intéresser à beaucoup de sujets en même temps. Je me suis dit, ah ouais, de quoi elle parle? Après, elle a parlé de connaissances générales. Elle a dit, genre, ouais, ben, tu t'intéresses à ça, tu t'intéresses à ça, t'as juste beaucoup de culture, quoi. Après, je me suis dit, mais c'est grave vrai, parce que en fait, c'est pas que genre je sois pas assez
spécialisée sur un truc, genre, je suis pas légitime de le faire. En vrai, je suis juste cultivée sur, genre, beaucoup d'aspects, ce qui est pas quelque chose de mal. Du coup, je me suis dit: «Ouais, c'est le signe que j'attendais. Vas-y, plus d'excuses parce que ça y est, tu vas juste, perdre ton temps voilà. Fais-le, do it when you're scared, do it, even if you have no experience, like voilà. N'attrapez pas ma veste non plus si je fais mélanger le français et l'anglais, peut-être même le malgache des fois parce que voilà. Du coup, voilà, je l'ai fait, et dites-vous même que genre j'ai eu tout ça, genre le micro, tout ça, j'ai décidé d'investir, mais même quand j'ai investi, genre ça va faire un mois peut-être que je les ai, mais c'est là que je commence à le faire. Donc pour vous dire que les excuses, il y en aura toujours si vous-même, genre vous décidez pas de ouais, vas-y, je vais le faire. Parce que les excuses, il y en aura toujours. Ce sera jamais le bon moment en vrai. Et genre, on sera jamais prêt pour faire quelque chose qu'on veut vraiment qu'on veut vraiment faire parce qu'on a peur. Donc, allez-y, faites-le, voilà, sans expérience, sans forcément de connaissances précises. Enfin, vous allez vous informer, c'est quelque chose que vous aimez, donc normalement, ça va pas être très compliqué, ça va pas être une tâche, voilà, un corvée, quelque chose comme ça, quoi. Donc, allez-y. Donc sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, en vrai, c'est quelque chose qui fait peur. Ouais, ça, je vous l'accorde. On a tous peur et on a tous cette zone où l'on se sent bien, où l'on se sent, bien, quoi. Enfin, que ce soit, je sais pas, à la maison, que ce soit, amicalement, amoureusement, professionnellement, on a tous cette zone de confort. Zone de confort, c'est en général l'endroit où on se sent en sécurité, où on pense qu'on a plus ou moins le contrôle. Du coup, sortir de cette zone, c'est vraiment genre découvrir, passer de l'état connu à l'état inconnu, ce qui peut faire peur, mais c'est quelque chose, je pense que tout le monde devrait essayer parce que je sais pas où j'ai entendu ça, mais il y a une phrase qui dit que c'est dans l'inconnu que réside la magie. Et c'est totalement vrai. Parce que c'est bien le connu, enfin, c'est bien d'avoir un repère, mais la vie, elle est. Il y a une infinité de possibilités, une infinité d'opportunités, plein de choses, donc on ne devrait pas se résilier à juste faire ce qu'on connaît, enfin, voilà quoi. Tu peux, voilà, on vit qu'une fois quoi, et voilà, faites ce que vous aimez, sortez de cette zone de confort, ne vous cherchez plus d'excuses parce que comme je vous l'ai dit, l'excuse, il y en aura toujours et ce sera jamais, jamais, jamais le bon moment, sauf si vous décidez bam, c'est le bon moment. Donc voilà. Après, la zone de confort, je peux comprendre que ça peut venir de l'éducation que vous avez eue, par exemple. Moi, par exemple, j'ai toujours été éduquée dans une certaine zone de confort où on me poussait pas à aller voir ailleurs. Du coup, ça m'a beaucoup pénalisée, genre, depuis très longtemps, parce que je suis toujours restée dans ce petit cocon où, du coup, quand ça me faisait peur ou que je voyais que c'était quelque chose d'inconnu, du coup, je le faisais pas. Alors qu'il y a d'autres personnes, du coup, qui ont été éduquées autrement ou on vraiment les pousser à sortir de cette zone et on poussé à faire de nouvelles choses, etc. Du coup, c'est plus facile pour eux de s'adapter, voilà, d'avoir le goût du risque, quoi. Et ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, comme par exemple le mien. Et quand je dis pénalisé, par exemple, j'aurais pu avoir beaucoup d'opportunités sur, par exemple, des loisirs ou des passions que j'aurais dû, genre, y aller à fond. Mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit, ah non, voilà. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la danse. Genre, voir les gens danser, c'est un kiff pour moi. Et genre, quand je vois sur TikTok des gens danser, etc., dans ma tête, je danse comme ça, mais genre, en réel, ben, pas du tout. Et genre, si je savais, genre,
si j'avais pu, genre avant, genre vraiment, voilà, y aller à fond et peut-être apprendre, et cetera, peut-être que je saurais danser là. Je dis pas que c'est trop tard, pas du tout. Il est jamais trop tard et même là, je peux peut-être encore, apprendre à danser, même si c'est un peu gênant, bref. Mais genre, voilà, je suis pas j enfin, j'y suis pas allée. Là, maintenant, ben, on va dire que je regrette un peu parce que là, j'aurais pu d'être ça, je sais pas, sur TikTok, en boîte et tout, quoi. Mais non, voilà. Aussi, chanter aussi, ça aussi, j'aime beaucoup, mais j'ai jamais vraiment appris, genre, pris des cours de chant ou quelque chose comme ça et plein d'autres exemples. Donc pour vous dire que si vous avez été, éduqué, qui a fait en sorte que genre vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, c'est le moment et ça c'est peut-être la vidéo. Là maintenant mon podcast c'est un signe pour vous de d'y aller parce que personne ne va le faire pour vous, il y aura que vous et vous allez juste vivre avec un regret plus tard en disant ah ouais j'aurais pu le faire à cet âge-là, tout ça. Donc, voilà, ça peut être difficile, ça peut être très anxiogène, ouais. Parce que faire de nouvelles choses aussi, c'est très. Ça rend anxieux, quoi. Et moi, je suis quelqu'un de très anxieux de base, donc hum, c'est encore plus chaud pour moi. Mais je me dis, fais le juste. Et voilà. C'est une petite fille, dites-vous que c'est une petite fille de, je sais pas, 5 ans. Je sais pas, on était là. Dans un parc, je pense, et j'aurais parlé à ses amis. Et genre, l'ami avait peur de pas, je sais pas, de pas glisser sur un toboggan, je sais pas trop, je m'en souviens pas du contexte, mais elle a dit une phrase qui me marque, moi, genre, vingtaine, et il y a une petite fille de 5 ans, on va dire, qui dit, fais-le, c'est en faisant qu'on apprend. Et ça m'a grave, waouh, genre, t'es enfant comme ça, genre elle a cette mentalité, voilà, on peut applaudir quoi. Donc je pense qu'on devrait tous avoir cette mentalité de ne pas avoir peur, d'essayer de passer genre le cap. Et voilà. Moi par exemple, je vous dis, cette première vidéo, je pense, j'ai essayé de le faire depuis 2 semaines, mais genre j'ai pas du tout été satisfait. Genre je me suis dit, ah non, il y a quelque chose qui cloche avec mon visage, avec ce que je dis, tout ça, tout ça. Et genre, j'ai toujours effacé, tac, tac, tac. Je pense qu'il y en a 20, 20 essais là, je sais pas. Mais là, je décide vraiment juste de le faire. Et genre, qu'importe ce que vous allez en penser, j'espère que vous allez faire un petit retour et peut-être dire ce que je devrais improve et voilà. Mais pour vous dire que voilà quoi. Enfin, je dis souvent voilà quoi, mais être face cam aussi, c'est un peu stressant, donc soyez indulgents, soyez bienveillants et on accepte les critiques, mais les critiques constructives, quoi. N'essayez pas de me descendre, me dire que: «Ah ouais, t'es hyper régné sur la vidéo», quelque chose comme ça. Bref. Donc voilà, essayez d'être, voilà, si vous êtes, le genre de personne qui hésite beaucoup et qui a souvent peur et je sais pas, enfin tout ce dont on a parlé, beh, essayez d'aller au-dessus, de faire de votre mieux, de le faire même si vous avez peur justement, de le faire surtout si vous avez peur et voilà, on ne vit qu'une fois, en vrai de vrai. Et ça devrait être votre déclic, on va dire comme ça. Faut mieux que ça soit day one que one day tout le temps, quoi. Au moins, tu commences le truc, tu vois le truc et essayer d'être consistant. La motivation, ça va, ça vient. Mais le plus important, c'est genre, c'est vraiment d'être consistant, d'être discipliné. Et c'est en général les gens qui sont dans le sport qui ont cette mentalité-là et je vous chapeau ce qui n'est pas du tout mon cas, mais j'essaie vraiment en tout cas. On apprend quoi. Et tout au long de notre vie, on aura à apprendre des choses. Donc, apprenez, soyez indulgents envers vous-même et ne comparez pas pour vous
dévalorisé après ou quelque chose comme ça. Ah ouais, lui, il réussit, ah oui. Enfin, chacun son talent d'Achille, oups, chacun, voilà, chacun son, chacun ses faiblesses, ses forces, quoi. Mais ne vous comparez pas pour après vous sentir mal. Comparez-vous pour vous inspirer plutôt que vous dire que ah, il est meilleur que moi. La vérité, c'est qu'il y aura toujours, euh, enfin, il y aura toujours meilleur, mais il y aura toujours aussi pire. Donc, ne pensez pas à ça, pensez à vous, pensez à votre fille, pensez à ce que vous voulez et pensez à tout ça, à tout ça. Je vous laisse sur ces... Du coup, on a fait 15 minutes. Ouais. Je vous laisse sur réfléchir à ça et j'espère que cet épisode vous a plu, ce premier épisode un peu bancal, mais qui est vraiment fait avec beaucoup de volonté, beaucoup de motivation et beaucoup d'amour pour le podcast. Voilà. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à faire des retours. Vraiment, n'hésitez pas parce que justement, j'en ai besoin peut-être à des idées thématiques, peut-être, je sais pas, des idées d'invités. I don't know. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et encore merci d'être là, merci d'être resté jusqu'à la fin du coup et j'espère que voilà, vous serez là pour les prochains épisodes et merci et ciao ciao.